Alors, bienvenue dans cette nouvelle méditation de pleine lune que j'ai appelée la méditation des 7 archanges, puisque cette pleine lune vient ouvrir la première pleine lune du printemps et elle est la troisième pleine lune de l'année. J'ai choisi de faire en fait le thème des archanges. Je vais vous expliquer tout ce processus. C'est parce que euh, avec cette première pleine lune du printemps, c'est comme un jardin. En fait, nos centres d'énergie, nos plexus, comme des fleurs, peuvent être réensemencés par l'énergie des plans supérieurs et tout particulièrement par l'énergie des archanges qui sont les ambassadeurs et les gardiens de ce qu'on appelle les rayons sacrés, les 7 forces créatrices de l'univers qui avaient été transmises à l'époque par la Société théosophique de Madame Blavatsky, Alice Bailey, Annie Besant, pour n'en citer que 3 femmes, qui étaient à la base de beaucoup de connaissances qui aujourd'hui sont la base bah, de nos connaissances spirituelles. Le, cette pleine lune de Mars a quelque chose de particulier puisque c'est dans cette pleine lune, on l'appelle la pleine lune des vers. Et oui, pourquoi? Parce que les vers remontent dans le sol et remontent vers la terre, le haut de la terre en fait, pour accueillir en fait l'arrivée du printemps. C'est la remontée de l'énergie aussi des profondeurs de la terre vers la surface de la terre. C'est une pleine lune aussi qui met en place les bases du changement. C'est-à-dire que c'est un changement qui s'active sous nos pieds grâce à ce qui se passe au-dessus de notre tête. Elle est surnommée la pleine lune du carême et elle nous invite à nous centrer sur des aspects personnels plutôt que sur la sphère professionnelle. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire mal votre travail, mais ça veut dire qu'il faut euh, faire des pauses et porter votre attention sur votre sphère personnelle et votre évolution personnelle. Cette pleine lune aussi aura tendance à apporter plus d'émotions et du coup un petit peu plus de nervosité. Il est donc important d'essayer de travailler cette maîtrise pour rester le plus calme, le plus serein et le plus paisible possible. La particularité aussi de cette pleine lune, c'est qu'elle vient coïncider avec une éclipse qu'on appelle une éclipse pénombrale qui a eu lieu en fait ce matin, en fait, dans la nuit, à 6 heures du matin. Voilà. Et du coup, maintenant vous connaissez un petit peu les influences et les effets de cette pleine lune. Je vous propose de préparer, en tout cas de présenter déjà un petit peu le principe du travail avec les 7 archanges. Alors, les archanges, ou en tout cas les manifestations angéliques, sont nombreuses à travers l'histoire. Et aujourd'hui, beaucoup de journalistes et de personnes ont enquêté sur cette thématique et sont tous revenus avec des histoires exceptionnelles, des histoires extraordinaires. Les anges, et particulièrement les archanges, sont les dénominateurs communs des 3 grandes religions, le christianisme, le judaïsme et l'islam. Donc, ce n'est sûrement pas un hasard, et cela donne encore plus de puissance à la réalité des royaumes angéliques. Alors, on les retrouve aussi sous d'autres formes dans l'hindouisme et le bouddhisme tibétain. Certains médiums racontent avoir été visités dans leur enfance par des anges et par des archanges. Certains peuvent être en contact avec eux toujours, comme
un- quelqu'un qui a écrit beaucoup de bouquins sur cette thématique et qui dit toujours être en contact depuis son enfance avec les anges et les archanges, qui s'appelle Kyle Gray, un auteur américain. Je vous propose donc aujourd'hui de connecter avec les 7 principaux archanges en charge de notre évolution dans cette méditation. Alors j'ai choisi 7 archanges, il y en a plus. J'ai choisi 7 archanges qui vont être reliés chacun à un des rayons sacrés et à un des plexus, un des chakras de notre corps. Alors je fais une petite parenthèse, c'est que beaucoup connaissent en fait la couleur du chakra en lien avec le spectre de la lumière soleil, c'est-à-dire rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet et blanc. Les, euh, Ces couleurs, en fait, c'est la diffraction de la lumière et plus on monte en fait dans ces couleurs, plus elles vibrent rapidement et plus elles sont reliées sur l'aspect physique de l'ancrage de nos chakras. Il y a un aspect cosmique de l'ancrage de nos chakras qui est relié à ce qu'on appelle les 7 rayons sacrés. Et nous allons travailler en fait la connexion des 7 rayons sacrés au niveau de chacun des chakras. Alors, tout d'abord, en fait, pour commencer et pour être un bon réceptacle de ce processus de connexion avec les 7 archanges, je vous propose d'amener le calme, la quiétude, la tranquillité en nous. Alors, pour cela, nous allons faire ensemble 1 minute de cohérence cardiaque. Et vous allez commencer par libérer les tensions au niveau du cou. Voilà, vous vous placez bien. Alors moi, j'ai allumé une petite bougie derrière moi. Vous pouvez, si vous en avez une pas loin, allumer une petite bougie ou mettre un peu d'encens. C'est toujours une façon d'amener, en fait, dans le rite, de permettre d'accueillir les plans supérieurs à venir s'installer dans notre espace. Les euh, Nous sommes en fait aussi euh, dans un monde qui est relié à ce qu'on appelle le libre arbitre. Et je voulais préciser que si vous n'invitez pas les anges, les guides, à venir dans votre monde, dans votre espace, à travers ces processus, ils sont limités dans la capacité de vous aider et de vous contacter. Mais dès que vous émettez dans votre libre arbitre, en pleine conscience, cette intention, cette invitation, ils se feront une joie d'être présents dans votre espace, dans votre monde. Voilà. Alors, nous allons d'abord faire cette première phase de cohérence cardiaque et pour ce faire, nous allons déjà expirer. Nous relâchons tout l'air dans notre corps et nous inspirons. Nous commençons. On inspire et on expire. Sur 5 secondes, on expire et on inspire à nouveau. On inspire et on expire. À nouveau, on expire. Et une fois encore, on inspire et on expire. Toujours 5 secondes inspire, 5 secondes expire. On inspire à nouveau et on expire à nouveau. À nouveau, on inspire. À nouveau, on expire. Et une dernière fois, on inspire et on expire. Voilà. Nous venons installer une forme d'équilibre entre notre système nerveux sympathique et parasympathique. Et nous allons euh, accueillir ces énergies supérieures et nous allons nous détendre un maximum. Nous allons nous apaiser avec cette respiration. Nous rentrons dans cet espace
de paix, de tranquillité. Et vous allez ouvrir votre cœur, vous allez ouvrir votre cœur en pleine conscience. Vous allez demander à votre présence supérieure, au plus haut aspect de votre être non incarné, à la plus haute lumière qui vous représente, de connecter avec le plan angélique. Vous êtes bien centré dans votre cœur, simplement comme un enfant. Demandez à votre présence supérieure d'être le relais et vous permettre de vous connecter au plan angélique. Et nous allons, dans un premier temps, nous connecter avec l'archange Gabriel. Nous demandons d'être connectés avec l'archange Gabriel, que nous pouvons voir vêtu d'un blanc immaculé. Et nous portons notre attention sur le chakra racine, le premier chakra, à la base de notre être, à la base de notre colonne vertébrale. Nous prenons conscience que l'archange Gabriel, avec son énergie d'ambassadeur du rayon blanc cristal, est le maître de la pureté et le maître du renouvellement et de l'élévation vibratoire. Nous prenons conscience qu'il va nous permettre d'atteindre plus de clarté dans nos vies, ici, dans notre premier chakra, où son énergie, son rayonnement vient s'installer, vient s'ancrer. Il assure une protection et une purification profonde de ce qu'on appelle notre corps éthérique, c'est-à-dire notre corps d'énergie, car il nous relie à la lumière des plans supérieurs. Et nous prenons conscience, nous acceptons que par lui, par cette connexion avec l'archange Gabriel, tout devient clair et limpide. Il apporte un apaisement profond et rapide, tout en maintenant une stabilité et un équilibre. Et nous demandons à l'archange Gabriel d'installer l'énergie de la pureté, de l'élévation, de la clarté, de l'apaisement, de la purification de tous les corps en connexion avec les plans lumineux de régénération. Et nous accueillons, nous remercions cette énergie qui s'installe et vient s'ancrer dans notre premier chakra, nous reliant par un rayon à l'archange Gabriel. Et maintenant, nous allons connecter à l'archange Zadkiel, qui est l'archange relié au rayon violet. Et c'est un rayon qui va être relié à ce qu'on appelle le chakra sacré, qui est le chakra au niveau de la boucle de la ceinture, de la ligne du pubis. Et nous appelons maintenant les énergies de l'archange Zadkiel, vêtu d'un violet améthyste, venir se connecter à nous par le rayon violet dans notre deuxième chakra. Et nous sommes conscients que nous accueillons les énergies du rayon violet. Nous invitons par par ces énergies du rayon violet à la reprogrammation cellulaire de notre corps, libérer toutes les mémoires perturbatrices. Nous prenons conscience que ce rayon de l'archange Zadkiel stimule l'être dans son mouvement
afin qu'il retrouve la paix à l'intérieur de lui-même. Donc l'archange Zadkiel nous ramène au mouvement des énergies pour retrouver la paix intérieure. C'est le rayon de la purification, de la transformation des énergies mal qualifiées en lumière. C'est le rayon de l'alchimisation des énergies. Le rayon violet transforme et renvoie à la source en neutralisant l'énergie mal qualifiée. Il est conseillé de l'utiliser vraiment particulièrement à notre époque pour transformer tout dans un principe d'alchimisation et de transmutation. C'est le rayon des mystiques, des alchimistes et de tous ceux qui veulent évoluer vers la lumière pour un état d'ascension. Il transmute le négatif en positif. Il vous purifie, vous protège. Utilisez-le à cet instant pour purifier, protéger aussi votre espace, votre maison. Il est une puissance protection. Il purifiera aussi toute chose que vous touchez par son grand pouvoir libérateur pour l'ensemble de notre être dans sa multidimensionnalité. Accueillez et remerciez l'archange Zadkiel. Accueillez et remerciez le rayon violet de transmutation. Et maintenant, nous passons au troisième chakra avec l'archange Uriel, qui est le gardien du rayon que l'on appelle le rayon rubis, rouge rubis. Il est relié à nous au niveau du chakra du plexus solaire. Et l'archange Uriel, par ce rayon, est le maître de la communication, de la diplomatie, de la bienveillance, de l'éloquence. Il permet de connecter à la puissance de l'intellectuel, de l'intellect et de la perception multidimensionnelle. Il manifeste la sérénité par la conscience et la pensée. Sa couleur représente la vertu, la grâce et les services de raffinement. Il libère aussi les traumatismes du passé, les traumatismes transgénérationnels principalement. Il est considéré comme un rayon hautement initiatique qui prépare l'intégration de l'énergie de notre présence supérieure en nous. Il est le rayon de la dévotion et de tous les rites sacrés spirituels. Et accueillez les énergies de l'engagement, de la fraternité, de la paix, du charisme, de la grâce et de l'initiation par ce rayon et par l'archange Uriel connecté à la zone de votre troisième chakra au-dessus de votre nombril, le plexus solaire. Nous allons maintenant monter au niveau du chakra du cœur avec l'archange Chamuel qui est le gardien du rayon rose fuchsia. Quand Chamuel est le maître de l'amour, de la beauté, il est le maître de la tolérance et de la gratitude. Il est vêtu de vêtements de couleur fuchsia, rose fuchsia. Vous pouvez le visualiser dans cette couleur. Il est donc le gardien du rayon
de l'amour divin, de l'amour inconditionnel, qui permet de tout réharmoniser. Il est la clé de notre réconciliation intérieure à tout ce qui existe, à tout ce qui est. Il apporte la paix, l'harmonie, l'amitié. Il produit ce qu'on appelle un type d'énergie neutre et vient neutraliser les choses opposées, les choses binaires. Accueillez donc l'énergie de l'archange Samuel dans votre chakra du cœur. Accueillez ces énergies d'amour. Accueillez ces énergies de beauté, de tolérance, d'harmonie, d'intégration, ces énergies de pardon, ces énergies libératrices, de la gratitude et du don. Visualisez un rayon dans votre cœur qui vous relie à l'archange Samuel et remerciez cette connexion. Et nous allons passer maintenant à la zone du chakra de la gorge, du cinquième chakra, qui est relié à l'archange Saint-Michel, l'archange Michael, qui est le gardien du rayon bleu saphir. L'archange Michael est maître du pouvoir. L'archange Michael est maître de la volonté divine. Il est maître des initiatives. Il nous aide à découvrir le propre but de nos vies. Il donne un sens à l'énergie du collectif, de l'action, de l'audace. Il nous permet le détachement de tout ce qui nous relie à nos peurs. Il nous aide aussi dans les relations et la communication puisqu'il se relie au chakra de la gorge. Il nous aide au respect de soi, mais aussi au respect des autres. C'est un puissant canal de communication et il est le garant de la puissance énergétique de notre pouvoir individualisé, mais aussi de notre protection en lien avec la volonté divine. Alors accueillez dans votre chakra de la gorge l'énergie du rayon de l'archange Saint-Michel, du rayon bleu saphir, avec son énergie de justesse, son énergie de manifestation de la volonté et du pouvoir, de la force et de la protection, et son rayonnement de canal de communication. Remerciez cette connexion, remerciez ce lien dans votre chakra de la gorge avec l'archange Saint-Michel. Et nous continuons notre ascension. Nous allons monter au niveau du chakra frontal, au centre de notre front. Nous allons connecter ce chakra avec l'archange Raphaël, vêtu de vert émeraude, qui est relié au rayon vert émeraude. C'est le gardien de ce rayon, qui est le rayon de la santé, de la prospérité et de l'abondance. C'est aussi le rayon de la confiance, de la maîtrise et de la sécurité. Les attributs de ce rayon sont la vérité, la guérison, la concentration et la consécration. Il vous aidera à vous élever vers les plans supérieurs de la conscience divine tout en étant dans l'énergie d'abondance. Il permet de libérer les maux physiques ou les maux psychiques. Il rétablit la circulation des énergies bloquées dans nos corps subtils. Donc accueillez, remerciez l'énergie de l'archange Raphaël dans votre sixième chakra, votre chakra frontal.
Accueillez les énergies de la prospérité en vous, de la santé et de la guérison. Et accueillez les énergies de la confiance et de la vérité, nourries par la force de la concentration, qui libère toutes les énergies bloquées. Remerciez cette connexion avec l'archange Raphaël et le rayon vert émeraude. Et nous passons au dernier archange de cette méditation. L'archange qui va être relié avec le chakra couronne, le chakra coronal au-dessus de notre tête. C'est l'archange Jophiel. Cet archange, vous pouvez le visualiser vêtu d'une tunique jaune doré, jaune solaire, car il est relié au rayon jaune solaire. Il est le maître de la sagesse, de la force mentale et de l'illumination. Il permet de connecter avec la connaissance intuitive. Il aide les personnes à apprendre, donc il aide les étudiants, les enseignants. Il est le maître de la création matérielle par la parole, c'est-à-dire de la précipitation de l'énergie dans notre monde par le verbe. Ce rayon jaune solaire représente aussi les attributs de l'éveil, de la justice et de la justesse, et donc de l'équilibre. Il est aussi le baume qui vient remplir les espaces d'énergie nettoyés et transmutés en nous. Il vient apporter une forme de réconfort là où nous avons nettoyé des énergies perturbées. Accueillez les énergies de l'archange Jophiel dans ce septième chakra, ces énergies de la sagesse, ces énergies de l'illumination, ces énergies d'éveil, de justice, de création, mais aussi d'équilibre et de compréhension. Et je vous propose de remercier maintenant cette connexion avec l'archange Jophiel et tous les archanges qui se sont connectés à vous par cette méditation, par ce processus. Prenez un moment de recueillement, un moment de gratitude. Et pour bien clôturer tout ça, je vous propose de faire une prière ou une invocation de nettoyage à l'archange Saint-Michel, qui va nettoyer puissamment tout ce qui se libère en vous à cet instant par cette méditation. Et vous allez dire moi, suivi de votre nom. Né-le. Vous dites votre date de naissance. Moi, suivi de votre nom. Né-le, suivi de votre date de naissance. Demande que tout travail énergétique négatif, agresseur et entité qui ne viennent pas de la lumière, qui s'adressent à ma personne, où tout membre de ma famille, de ma maison, de mes affaires soit transmuté ici et maintenant dans le rayon violet de libération pour ma délivrance définitive et que la flamme bleue des légions de Saint-Michel crée un champ de protection impénétrable à tout ce qui n'est pas lumineux et le maintienne autour de moi, partout où je vais. Je prie de mon lieu sacré qui est mon cœur, que les soldats alliés de l'archange Saint-Michel gardent ma maison, mon aura et celle des êtres qui me sont chers.
du centre de mon âme, qui est mon cœur, je prie que l'archange bien-aimé Saint Michel et ses armées d'anges enveloppent de protection l'aura de mes bien-aimés ainsi que la mienne, et nous libèrent de toute situation et énergie mal qualifiée, ici même, par ma volonté. Archange Saint Michel, place tes anges en haut, en bas, à droite, à gauche, devant, derrière moi. Partout où je vais, je suis ton amour qui protège ici. Que la puissance, que la puissante lumière bleue dégage toutes les entraves qui m'empêchent d'atteindre mes rêves et ma mission pour la lumière. Merci pour cette merveilleuse protection dans la lumière. Qu'il en soit ainsi. C'est fait. Je vous propose de vous recueillir quelques instants. Vous pouvez ramener vos mains au niveau du centre de la poitrine, au niveau du chakra du cœur, et soyez dans la gratitude, dans le remerciement pour toutes ces énergies divines, pour toutes ces énergies angéliques qui sont actives et présentes pour vous à cet instant, en ce moment. Remerciez l'ensemble de vos chakras d'être des réceptacles à ces énergies. Remerciez l'ensemble de votre corps d'accueillir et d'être le temple de ces énergies des 7 archanges. Prenez conscience que vous êtes l'ambassadeur de l'énergie des 7 archanges, ici, maintenant, et ceci jusqu'à nouvel ordre de votre part. Car si vous scellez cette information, personne d'autre que vous ne pourra la changer. Je vous remercie pour cette méditation et je vous dis à très bientôt. Je vous invite à ceux qui le souhaitent euh, à la prochaine retraite que l'on va faire le 3, 4 et 5 mai, justement sur l'énergie du féminin et du masculin sacré à travers l'union de la puissance unifiée, de l'énergie divine, de la polarité du féminin et du masculin sacré, le tout activé par la puissance des archanges et des 7 rayons à travers ces 3 jours d'immersion à 30 minutes de Paris, dans la nature, dans un endroit très agréable. Nous préparons, voilà, cette connexion, cette ouverture à travers cette retraite qui s'appelle le réveil du sacré. Voilà, ceux qui sont intéressés peuvent m'envoyer un message euh, et je leur transmettrai les documents. Et je vous remercie. Je vous souhaite une très belle pleine lune ce soir. À bientôt pour une prochaine méditation et merci.